Les Lakers qui s'inclinent face aux Golden State Warriors 116 à 123. LeBron James qui affrontait donc Stephen Curry pour la quatrième fois cette saison. LeBron James, Stephen Curry, c'est un classique de ces 15 dernières années, si je peux dire ça comme ça, que ce soit en saison régulière, que ce soit en playoff, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un match exceptionnel, un match spectaculaire et ça s'est prouvé une fois de plus cette nuit, ça a été prouvé, si je peux le dire comme ça. Les Lakers qui affrontaient donc les Golden State Warriors, les Lakers qui essayent de consolider cette troisième place en sachant que ils sont limite au même nombre de victoires, si je ne me trompe pas, que les Denver Nuggets. Malheureusement, les Denver Nuggets ne font que perdre des matchs et c'était l'occasion pour les Lakers de consolider une fois de plus cette troisième place. Malheureusement, les Lakers s'inclinent face aux Golden State Warriors dans un très bon match, un énorme match de Stephen Curry et à la fois un énorme match de LeBron James. Les Lakers qui commençaient donc avec leur starting five, pareil pour les Warriors, un match qui a commencé sur les chapeaux de roue, un match qui a commencé de manière très spectaculaire, un match durant lequel dans les 3 premières minutes du premier quart-temps, aucune des deux équipes ne ratait de panier, pardon. Que ce soit les Lakers, que ce soit les Warriors, que ce soit à 3 points mid-range, tout le monde marquait. C'était du back-to-back, c'était de tu me donnes un coup de poing, je te remets, tu me donnes un, je te remets. C'était du punch-to-punch, comme disent les Américains. Mais alors, les Lakers, lors du dernier match contre lors du dernier match, Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves n'ont pas fait un énorme match, mais c'était les seconds couteaux, c'était le banc, à savoir Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent qui ont aidé à gagner le match, qui ont participé au moins à 90% dans cette victoire. Aujourd'hui, c'était tout l'inverse. Luka Doncic, dès l'entame du match, on a compris que Luka Doncic n'était pas dans un très bon soir. Ça fait déjà 2 matchs, si je dois comptabiliser le match d'avant, durant lequel Luka Doncic, il est un peu en deçà de ses performances habituelles. Luka Doncic, qui je ne sais pas si je vais mettre ça sur le coup de la fatigue, ou il a une gêne, ou il y a quelque chose, mais Luka Doncic qui commence à ralentir, en sachant que Luka Doncic il tourne à quasiment 28 points de moyenne. Donc, c'est pas évident de voir Luka. Ses tirs, il va toujours se créer des tirs à lui. Maintenant, que ce soit dans la qualité de ses tirs ou tout simplement les tirs qui ne rentrent pas, parce que le shoot c'est comme une pièce en l'air. Aujourd'hui ça entre, demain ça ne rentre plus. Les shoots qui entraient hier ne rentrent plus aujourd'hui, comme les shoots qui ne rentraient pas hier rentrent aujourd'hui, et c'était le cas pour Luka Doncic. Il n'a pas fait un très bon match, si je me rappelle bien, il a fini à 19 points, un truc comme ça. Mais lorsque tu regardes ses pourcentages, il finit 19 points, c'est vrai, mais il finit à 6 sur 17, il shoot à 35%, un truc du genre. Donc Luka Doncic n'a pas fait un match énorme. Par contre, Monsieur LeBron James, Monsieur le match de LeBron James. LeBron James, depuis son retour de blessure, et j'ai l'impression qu'il est toujours blessé parce que sur certaines séquences, il y a des séquences que ce soit en transition offensive où LeBron James généralement, lorsqu'il a la balle, il fait du coast to coast. Il part jusqu'au panier, jusqu'au layup. Maintenant, il hésite, il se retient, il est beaucoup plus dans la retenue. Je ne sais pas s'il est toujours blessé ou bien s'il a juste peur de se reblesser de nouveau, ce qui fait en sorte qu'il se gère un peu plus. Je n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, LeBron James, première mi-temps de LeBron James, il finit à 8 points ou 7 points si je ne me trompe pas. Mais alors, il faisait jouer les autres. Il laissait Luka, comment dire, prendre des shots, essayer de se mettre en confiance. Il laissait Austin Reeves se mettre en confiance. Il faisait jouer les autres. En ce qui concerne les autres, comme je l'ai dit, Luka Doncic, que ce soit sa première mi-temps, son premier quart-temps, ou jusqu'à la fin du match, il n'a pas fait un énorme match. Mais Austin Reeves, le match d'Austin Reeves, si on a espoir à la fin de ce match, c'est à cause d'Austin Reeves, parce que les paniers qu'il met, c'est en grande partie à cause d'Austin Reeves. LeBron James a contribué également, mais le X-Factor, c'était vraiment Austin Reeves. Le match d'Austin Reeves aujourd'hui était exceptionnel. Le match d'Austin Reeves était exceptionnel. Curry, on a fait un très bon boulot à la première mi-temps. On a géré Curry comme on pouvait gérer. Malheureusement, on se disait, ok, on bloque Curry. Si quelqu'un doit nous faire du mal, ce sont les autres. Et aujourd'hui, les autres s'appelaient Podziemski. Podziemski, je ne sais pas, il était en feu à un niveau exceptionnel. Podziemski, il n'arrivait pas à rater un shoot.
Podziemski, je crois, il finit la mi-temps à 5 sur 6 à 3 points. Pour ne pas dire... Oui, 5 sur 6 à 3 points avec un shoot du milieu de terrain au buzzer. Il finit à 22 points à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Podziemski était exceptionnel. Curry, on a essayé de contenir Curry à la première mi-temps. Parce que Curry, tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux qu'essayer de le contenir. On a essayé de le contenir. Mais alors, Podziemski nous a fait énormément de mal. Cependant, on essayait tant bien que mal de rendre la monnaie de la pièce avec les autres. Mais les autres du côté des Lakers, le banc des Lakers dans ce match était cataclysmique. Le banc des Lakers que j'ai tant fait l'éloge lors du match précédent, le banc des Lakers qui se symbolisait en deux personnes, Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent, aujourd'hui le banc des Lakers était dégueulasse. Si je ne me trompe, ils ont fini à 6 points. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent combinés, je crois, ils sont à 6 points. C'est insuffisant, c'est médiocre. Et d'autant plus que vous êtes à 6 points. Ok, on espère au moins que défensivement, vous avez fait quelque chose. Offensivement, ils étaient nuls. Défensivement, ils étaient nuls. Je suis désolé. Le match du banc était catastrophique aujourd'hui. On a perdu de 7 points. Mais le banc, si le banc avait été un minimum moyen, juste moyen, on aurait peut-être pu remporter ce match. C'est pour dire à quel point les Warriors, on sait que les Warriors, c'est une équipe qui shoot à 3 points. C'est une équipe qui shoot énormément à 3 points. C'est leur ADN. Mais lorsque tu regardes la feuille de statistiques, tu te rends compte que l'écart de 3 points entre les Warriors et les Lakers, c'est un 3 points. Je crois que les Warriors ils sont à 18 3 points demi marqués et les Lakers sont à 17 3 points marqués. Mais alors, si l'écart au niveau si la disparité au niveau des 3 points est infime, d'où vient le fait que les Lakers s'inclinent de 7 points? C'est ça, c'est le fait que les autres, le banc des Warriors était exceptionnel. Par contre, le banc des Lakers était catastrophique. À un moment donné, on dit le sport, c'est sur les détails. Ça s'est joué aux détails. Et les détails étaient du côté des Warriors. Le banc des Warriors, que ce soit le pivot, comme il s'appelle, Post, que ce soit Post, que ce soit Kuminga. Kuminga a fait énormément de mal. Kuminga a fait énormément de mal. Je crois qu'il finit à 17 ou 18 points, si je ne me trompe pas. C'est ça, ce sont les détails. C'est vrai, lorsqu'on va regarder du point de vue global, on a gagné sur 4 matchs, on a emporté 3 fois. Le score total, c'est 3-1 en faveur des Lakers, c'est vrai. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit se réjouir de ça. On n'en est pas là. Tu vois, Luka Doncic ne fait pas un énorme match. Luka Doncic, comme je l'ai dit, il finit à 19 points. Mais alors, LeBron James, il finit à 33 points. Austin Reeves, il finit à 31 points. Rui Hachimura a fait un très bon match. Rui Hachimura a fait un énorme match. Il finit à 24 points. Mais malgré tout ça, on perd de 4 points. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que notre banc, à chaque fois que notre banc était sur le terrain, on était dans le négatif. Le troisième quart-temps, on s'est quand même géré lors du troisième quart-temps. Bizarrement, ces derniers temps, on gère un peu mieux nos troisième quart-temps. Le quatrième quart-temps, il a fallu à un moment donné une séquence exceptionnelle. Stephen Curry qui met un panier à 3 points, réponse de LeBron James derrière. Podziemski qui met un panier à 3 points, réponse d'Austin Reeves derrière. C'était pour vous dire à quel point les stars, que ce soit LeBron James ou Austin Reeves, ou que ce soit Stephen Curry ou Podziemski, ils étaient au rendez-vous. Mais les autres du côté des Warriors ont plus fait le taf que les autres du côté des Lakers. Les Lakers qui auraient vraiment eu une occasion énorme de consolider cette troisième place, comme je l'ai dit à l'intro au début, en sachant que ce soir les Warriors ont joué à back-to-back contre les Nuggets, ces deux concurrents directs. C'est deux concurrents directs qui vont se neutraliser et peu importe le résultat, les Lakers seront gagnants. Que si ce sont les Nuggets qui gagnent, ça repousse légèrement les Warriors. Et si ce sont les Warriors qui gagnent, ça permet aux Lakers de rester à la troisième place. Mais cette victoire, si on avait gagné ce match, ça aurait pu être encore mieux. Cependant, on l'a pas gagné. Le match était magnifique. LeBron James exceptionnel. Austin Reeves exceptionnel. Stephen Curry exceptionnel. Podziemski exceptionnel. Et j'ai oublié un truc. La défense du côté des Lakers.
j'ai cité, c'est vrai, la disparité au niveau des 3 points n'était pas si énorme que ça. Mais pourquoi ils se retrouvent à gagner avec écart de 7 points? Écart de 7 points encore, c'est parce que Austin Reeves a mis des 3 points héroïques dans les dernières 1 minute 30 du match. C'est pour ça que l'écart se retrouve à 3 points. Sinon, généralement, on était dans les 10, 12, 13 points en moyenne dans le match. Et pourquoi c'est 10, 12, 13 points? Parce que les Lakers n'arrivent pas à défendre sans faire de faute. Les Lakers, vous défendez au périmètre, ou du moins vous les empêchez de shooter au périmètre, c'est bien. Mais si à l'intérieur vous donnez un and one, ça sert à rien. Ça fait toujours 3 points. Et les Lakers ont enchaîné des séquences défensives dégueulasses où à chaque possession des Warriors, c'était soit un panier avec la faute. Soit, je me répète, soit un 3 points, soit un N1, ce qui fait toujours 3 points. Donc cette disparité-là au niveau des free throws, au niveau des lancers francs, a fait en sorte que vraiment les Lakers, on doit se gérer, on doit pouvoir se gérer en défense. C'est vrai, Austin Reeves n'est pas un défenseur énorme. C'est vrai, Luka Doncic n'est pas le meilleur des défenseurs. Mais pour une fois, on avait une équipe qui n'avait pas, les Warriors, pardon, cette équipe en parlant des Warriors n'avait pas tant un avantage de taille énorme que ça. Il n'avait même pas un avantage de taille, si je peux le dire comme ça. Les Lakers, pardon, étaient beaucoup plus costauds, étaient beaucoup plus grands. Mais même jusque-là, on fait des fautes bêtes, on fait des fautes stupides. Que ce soit Dorian Finney-Smith, que ce soit Vanderbilt, des fautes qui sont vraiment inévitables. En sachant que les Lakers, ils ont fini ce match avec seulement 8 turnovers. Tous les derniers débriefs, je crie l'affaire de turnover, mais les Lakers ont réussi à finir avec 8 turnovers seulement. Et en sachant que dans ces 8 turnovers, LeBron James est responsable de 4 turnovers. Donc ça aurait pu être moins. Mais malgré ça, on fait énormément de fautes. Ça montre une équipe qui n'est pas concentrée défensivement. Ça montre une équipe qui n'est pas sereine défensivement. Donc, voilà le débrief dans l'ensemble. Match, un fan de basket neutre qui n'est ni pour les Warriors ni pour les Lakers, il s'assoit devant ce match. Il va savourer sa journée, il va savourer sa nuit. C'était un match exceptionnel, c'était un match spectaculaire, c'était un match plaisant à voir. Mais alors, lorsque tu es fan des Lakers, tu vois ça, tu as mal parce que tu te dis que normalement, dans le meilleur des mondes, en temps normal, c'est une équipe qui n'est pas censée nous poser problème. C'est vrai, Draymond Green, par séquence, il peut t'enchaîner des séquences défensives exceptionnelles. Jimmy Butler, par séquence, il peut t'enchaîner des trucs exceptionnels. Mais on a quand même LeBron James, on a Luka Doncic en face. Ce n'est pas une raison pour justifier quoi que ce soit. Mais bon, on se voit pour le prochain match. Je sais même pas c'est quand, mais bref.